Hello, hello, bonjour tout le monde, c'est Dom, j'espère que vous allez bien. Bonjour les Capricornes, c'est pour vous là cette guidance pour le mois de janvier 2023. Nous allons faire une guidance générale pour que vous sachiez un petit peu ce qui va se passer, les énergies. Et puis, je vous propose ensuite de faire les autres signes, tous les signes qui vont être comme vous, pour vous, hein, les Capricornes, détaillés dans le mois de janvier. Donc, on va faire après les sentimentales, les professionnels. Vous voyez, on va essayer de creuser un petit peu tout ce qui se passe pour ce mois de janvier 2023. Nous allons donc commencer tout de suite avec le tarot des anges gardiens pour savoir à peu près ces petites tendances. Allez, on y va, on brasse, on va faire à la coupe et puis on détaillera un petit peu à la coupe ce qui se passe. Ensuite, oh, bien, oh, bah dites donc, ils avaient envie de parler là, hein. Ils ont envie, ils ont envie, ils ont envie. Allez, qu'est-ce qu'on voit? Pour vous, on aura le 7 de la pensée et le 4 de la prospérité. Hein, là, vraiment, on nous dit... Oh, bah dites-moi. Ben alors, qu'est-ce que... Non, elles sont tombées quand même. Hein. Faut pas charrier. Alors, on va... avec le 4 de la prospérité, on nous dit, là, les Capricornes, qu'il est grand temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Alors, avez-vous un problème avec l'argent par rapport au fait de ne pas en avoir, d'en avoir, vous en avez, c'est que vous n'avez pas trop quand même de soucis avec l'argent, moi je plaisante, mais voyez, je crois qu'il faut vraiment, peut-être avez-vous cet énorme problème, peut-être avez-vous tellement peur de manquer, eh bien qu'on met de côté, mais il faut savoir aussi vivre, hein, et puis l'argent est là pour être dépensé, bien sûr. Je sais bien, je vous dis ça, mais ne prenez pas mal ce que je dis. Je vous dis simplement qu'il y a un petit souci pour les Capricornes avec le rapport à l'argent. Alors, jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Et là, va falloir se poser quelques questions. Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? C'est des questions qu'il faudra se poser, là, les Capricornes, pendant ce mois de janvier. Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Alors, il est vrai que peut-être que le Capricorne essaye d'être plus que d'autres signes, dans le sens où il préfère se mettre de l'argent de côté, travailler très dur et essayer d'économiser. Bravo si vous y arrivez, parce qu'avec les temps qui courent, c'est pas facile, hein. Et de l'autre côté, le 7 de la pensée, hein, qui est bien sûr ce signe de l'air là, hein, dans tout ce qui est mental. On nous dit soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, mais n'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Dites-moi, regardez, travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Et la carte qui est à côté, alors que, vous avez vu, hein, les cartes sont tombées, il travailler dur finit toujours par payer. Ben, dites-moi, hein, vous avez vraiment... tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Alors, effectivement, pour certains... ça va vous parler et vous dire, bah oui, moi je fais bien, je place, je mets, parce qu'on ne sait jamais de ce qui est fait demain. Et puis pour certains, c'est peut-être un avertissement. Faites attention, ne dépensez pas tout. Hein, mettez un peu d'argent de côté pour essayer de payer l'électricité, de payer... Vous voyez, il y a tellement de choses qui nous font du mal. Hein, on ne vit plus comme on vivait. Donc faites attention. Voilà, ces deux cartes sont vraiment l'une à côté de l'autre pour nous dire là, faites attention à vos dépenses, n'allez pas dépenser trop, essayez de garder quelque chose pour continuer, hein, parce que on a encore peut-être des surprises. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 3 de la prospérité. Eh ben, on est dans la prospérité. Et on a une arcane majeure. Les arcanes mineures sont importantes parce qu'elles nous disent de quoi après, vous voyez, les petites choses sont liées et ça nous donne des indices pour savoir
qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Mais l'arcane majeur, lui, est là vraiment pour nous dire que là, c'est vraiment l'énergie la plus puissante. On va la lire tout de suite. Le maître spirituel, c'est l'arcane numéro 9. Hein. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Alors, on ne va pas parler que sentimental, amoureux. Là, on a envie de vous dire, oui, c'est bien aussi les moments de solitude, de rester replié sur soi-même, de réfléchir à nous, mais il est bon aussi que si vous avez des personnes que vous aimez, qui sont dans votre cœur, il est temps de leur faire voir que vous les aimez. Hein. Alors un petit coup de téléphone, un petit message, je ne sais pas, quelque chose qui peut faire que les autres aussi comprendront que vous les aimez, même si vous restez seul, si vous êtes plus dans la solitude et que vous aimez vous retrouver seul. Il y en a qui seront seuls mais qui seront obligés d'être seuls. Alors essayez de réfléchir un petit peu à toute la situation, à ce qui s'est passé, à ce que vous aimeriez qu'il se passe, et puis peut-être prenez des décisions pour éventuellement contacter les personnes qui sont chères à votre cœur. Devenez un exemple, hein, et éclairez le chemin d'autrui. Peut-être que on se réfère à vous quelque part et puis que on se dit, ah ben cette personne, elle aime la solitude, elle est là, elle est seule, ben moi j'ai envie de faire pareil, mais dites-leur que vous, la solitude, peut-être c'est parce que vous l'aimez aussi, vous aimez ces moments où vous êtes là pour réfléchir, pour vous éloigner un peu du monde, pour essayer de retrouver des idées de choses que vous aimeriez faire. Et puis, ben, cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Eh bien, c'est dans le même style que je vous ai dit. Si ce n'est pas vous qui êtes un mentor pour quelqu'un, eh bien, essayez de retrouver, vous, quelqu'un auquel vous auriez aimé ressembler, les choses que cette personne fait. Essayez d'analyser un petit peu comment elle se comporte et essayez de vous ouvrir un peu plus. Ça sera vraiment l'énergie pour le Capricorne pour ce mois de janvier. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de vous, même si vous pensez que non. Hein. Donc le 3 là, de la prospérité nous dit quoi? Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et vos aptitudes et vos talents. Hein. Et il faut reprendre une confiance en vous. Ne restez pas enfermés, ne vous enfermez pas chez vous. Essayez de voir tout ce que vous aimez et essayez de le faire. Je sais que vous allez le faire avec passion, mais ne vous écartez pas du monde. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant des conseils d'un mentor. On en parle encore, dites-moi le Capricorne. Là, vraiment, on a envie de vous dire... Les cartes se suivent et elles se suivent pour être à deux, être en couple. Hein. Donc là, on nous parle encore d'un mentor en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. On a l'impression que vous pourriez donner énormément. Vous pourriez même partager votre savoir avec d'autres personnes. Faites-le, faites-le. Je pense que là, vous en serez grandement satisfait. Ensuite, qu'est-ce que nous voyons derrière? Eh bien, elles sont à l'envers, mais je ne lis pas les cartes à l'envers parce qu'elles sont écrites dans ce sens-là. Moi, j'aime bien lire les cartes à l'endroit. On voit l'as de l'action et le nouveau départ, encore une arcane majeure, suivie de sa petite carte d'arcane mineure qui est là pour appuyer. Ce nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Vous voyez comme quoi il faut vraiment essayer de vous ouvrir. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau Capricorne là, que l'on va voir arriver. Essayez de donner, quand on dit donner, c'est votre savoir, voyez, les choses que vous savez faire, partager avec les autres, avec les personnes qui vous sont chères, que vous pensez peut-être qu'elles s'en fichent, mais non.
Hein, on est là vraiment pour appuyer cette scie. Hein, et avec l'as de l'action, ce chérubin annonce des nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière peut-être, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, sachez que maintenant, il est temps de passer à l'action. Elle appuie ce nouveau départ. Vous avez vu? Elle appuie sincèrement ce nouveau départ. On vous le souhaite. On vous dit c'est quelque chose de nouveau qui va arriver. Faites-le. Et puis, il est temps vraiment de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer hein, dans une nouvelle activité professionnelle. Et puis, vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Reprenez confiance en vous parce que je suis persuadée que peut-être vous avez choisi une voie qui n'est peut-être pas la vôtre. Et là, on vous dit, allez, allez-y, hein, croyez en vous. Vous êtes apte pour ce que vous rêvez de faire. Faites-le, c'est le moment, lancez-vous. Franchement, là, que de belles choses. Hein. Allez, on regarde la suite. 2 arcanes majeures. Alors, écoutez, on va voir un petit peu... moi, je m'arrête en général quand je vois les deux arcanes majeures l'une à côté de l'autre parce que elle nous amène encore une puissance. Et pour terminer l'énergie de ce mois de janvier, on nous dit reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Enlevez la parole de Dieu si ça ne vous convient pas, mais en tout cas, laissez-vous guider. Allez vers les choses que vous pensiez inaccessibles pour vous, elles le sont. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et des louanges de votre entourage. Ne vous soyez pas timide face à tant de gratitude car vous le méritez vraiment. C'est une carte qui nous dit que si enfin vous vous ouvrez, si enfin vous faites ce que vous voulez faire et que vous allez choisir une direction, hein, quand on nous disait tout à l'heure passer à l'action, c'est maintenant, eh bien vous aurez la reconnaissance de vos pairs, peut-être même de personnes qui travaillent dans le même style ou même si c'est pas du travail, que ce soit une passion. Hein, faites-le, vous verrez que vous allez être reconnu et pour ce que vous faites, et je pense que vous allez être vraiment avoir beaucoup de bienveillance autour de vous, et vous allez être vraiment, votre entourage va vous reconnaître que vous êtes parfait dans cette situation. De l'autre côté, réfléchir et faire le point. Alors, cet arcane majeur numéro 20. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez en être très fier. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Voyez là, on reste dans la même mouvance, dans ce que on se dit... C'est bien ce que vous avez fait. Regardez maintenant et là, choisissez. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Hein. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement, vraiment au fond de vous. Il est grand temps, ça y est, vous avez fait peut-être des multitudes de choses, mais maintenant, soyez vraiment celui que vous avez toujours été au fond de vous, peut-être sans obligation, sans rien, et faites ce pourquoi vous êtes fait. Vraiment, là, on a cette sensation de vraiment... on vous demande enfin réaliser qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un d'important. Vous savez faire des choses peut-être que d'autres ne savent pas. Et en plus, vous pourriez leur enseigner cette chose-là. Même si si vous ne travaillez plus, que vous êtes à la retraite, vous pouvez toujours faire plein de choses. Parce que vous êtes quelqu'un qui avait fait plein de choses dans votre vie. Donc, vous êtes capable de transmettre ces faits, ces messages, tout ce que vous a appris la vie. Essayez de partager. Hein. Là, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau. On vous dit, allez-y, parce que vraiment, il y a quelque chose de bien qui vous attend. Je vais regarder
Ensuite, avec l'oracle des Médéors, mais juste avant, on va tirer 2 cartes de ce très bel oracle qui est l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Hein, voilà, dans le bon sens, c'est mieux. « Dis-moi que tu m'aimes » est un oracle qui a beaucoup d'émotions, qui nous faire ressortir certaines émotions, certaines choses qu'on cache peut-être au fond de nous. Et là, elles vont vous dire, elles vont appuyer les dires peut-être de réellement vous faire comprendre que vous êtes un être à part. Allez, oh, non, c'est beaucoup trop, c'est gentil, mais enfin, trop c'est trop, hein, comme je dis toujours, c'est tropico. Seuls les anciens comprendront ce qu'est tropico. Je pense plus que ça se fasse, mais bon, c'était pas bon, mon Dieu. Allez, on y va. Cette poudre-là, oh là là. Alors, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. La coupe, ben, ils veulent pas. Ils veulent que j'aille chercher 2 cartes. Allez, on y va. Celle-ci. Et celle-ci. Wow, c'est joli, très joli. Regardez, je pense que ça suit vraiment ce que nous avons vu avec le tarot. Là, ces 2 cartes qui sont exceptionnellement belles. J'espère que vous les voyez bien parce qu'il y a des reflets, c'est dommage. Là, le nettoyage, la carte numéro 44, on tient un cœur dans sa main. Vous tenez votre vie dans votre main, votre destin. Et là, on nous dit que l'univers est en train de faire un nettoyage de votre karma jusqu'à présent pour vous soulager. Hein. Vous allez être soulagé, vous allez avoir de la zénitude, de la sérénité qui va arriver. Vous allez vous sentir plus serein. Hein. Et puis là, de l'autre côté, on nous dit courage, témérité et audace. Vous êtes quelqu'un comme ça, qui a du courage, mais qui a besoin d'aide pour être téméraire et pour avoir de l'audace. Alors là, on nous dit vraiment qu'avec ce nettoyage de votre karma, hein, même guérir certains problèmes qui vous font que vous ne pouvez pas vous ouvrir facilement, sachez que là, vraiment, vous allez vous sentir vraiment peut-être plus apte à affronter certaines choses. Cette témérité qui vous manque un peu, cette audace, je dirais plus, hein, qui vous manque un peu, eh bien, là, vous allez voir que dans le mois de janvier, parce que j'ai l'impression que l'univers travaille déjà depuis quelques semaines sur ça pour vous, pour que vous puissiez commencer quelque chose de nouveau. Voilà. Allez, maintenant, on regarde avec notre très bel oracle, le Médéor, que j'affectionne. Hein, j'ai 2 oracles vraiment que j'affectionne énormément, le miroir et le Médéor. D'ailleurs, vous me voyez souvent travailler avec. Après, j'en ai beaucoup d'autres. Hein, mais ceux-là, c'est mes petits chouchous. Allez, qu'est-ce qu'on voit pour les Capricornes, s'il vous plaît? Racontez-nous un petit peu quelque chose, là. On y va? On y va. Allez, on est prêt. On est prêt. On y va. Alors, ben, j'ai l'impression qu'il va falloir ces 2 cartes. Allez, les Capricornes, effectivement, le Capricorne a une tendance à être un peu rancunier. Là, il y a quelque chose qui vous a blessé certainement dans un passé et il y a de la rancune. Ce qui sème chez vous de la confusion et des doutes, bien sûr. Vous vous mettez à douter, hein. Mais c'est logique. Mais regardez, qu'est-ce qu'on voit là? La protection et la réalisation de ce que vous voulez faire. Donc, on va laisser ça de côté puisque le nettoyage, la karmique arrive et on va voir que vous allez être protégé pour pouvoir réaliser ce que vous voulez faire et que vous n'osez pas. Oh là, il y a eu des combats, hein. Il y a eu des choses pas terribles là. On voit que vous avez été comme regardez, un guerrier là. Ce personnage qui est devant, oh là là, cette chose là, on ne sait même pas ce que c'est d'ailleurs. Hein, hein. Mais là, on voit que pareil, la protection, elle est sur la confusion et les doutes, et elle est sur les combats. Vous avez finalité gagner ces combats, mais c'est dur de combattre, hein, c'est dur. Ensuite, vous avez eu quand même l'impression que vous aviez comme un mauvais œil sur vous. Et puis, la jalousie. Je pense qu'on vous a jalousé à un moment donné
peut-être parce que vous avez fait quelque chose, ou peut-être par votre carrière, votre vie sentimentale. En tout cas, les Capricornes, on voit que vous êtes bien battus, hein, parce que là... Et alors, pour ce mois de janvier maintenant, eh bien, on va rencontrer quelqu'un. Ça va être une rencontre très forte. Alors qu'elle soit sentimentale, amicale, vous allez avoir une rencontre forte là. Et puis, il va y avoir des disputes. Pas avec ce personnage, mais je pense que vous allez échanger justement avec une personne qui a un caractère différent, qui est peut-être un peu comme le vôtre, mais beaucoup plus combattant, et qui va, vous allez lui parler peut-être de tout ça, et on voit que peut-être vous allez même parler de disputes qui vous ont touché, qui vous ont fait du mal, les Capricornes. Et puis, on voit que, eh bien, vous allez retrouver, grâce à cette protection et à cette rencontre forte qui va être pour vous, vous allez retrouver une paix intérieure. Quelque chose qui va vous apporter cette zénitude, hein, cette sérénité là dont vous avez besoin, parce que vous avez quand même beaucoup combattu. Et là, on voit que vous avez besoin de repos. Vous allez être, pour ceux qui sont en couple, tout va bien se passer. L'être aimé est là aussi pour voir votre paix intérieure retrouvée. Donc, on va dire que là, vous allez vous retrouver quelque part un peu plus calme, un peu plus la vie, un peu plus paisible avec l'être aimé grâce à cette paix intérieure retrouvée. Pour ceux qui sont célibataires, la rencontre forte peut aboutir à quelqu'un que vous allez aimer. Et si ce n'est pas le cas, si ce n'est simplement qu'amical ou quelqu'un qui va une rencontre peut-être pour le professionnel, pour un loisir, eh bien dites-vous que la personne de votre cœur sera très heureuse, même si elle n'est plus ici. En tout cas, elle sera très heureuse de cette nouvelle rencontre. On nous dit que vous avez déjà la réponse qui est en vous pour de multiples choses. C'est-à-dire que vous avez suffisamment analysé, réfléchi sur les situations que vous avez vécues, et on voit que vous avez les réponses en vous, mais vous ne savez pas les extérioriser. Cette rencontre forte où l'être aimé va vous aider. On voit, dites-moi, janvier, dans le mois en cours, on est bien dans notre mois de 2023, janvier, il y a un grand nettoyage profond. L'univers est en train de vraiment vous enlever, vous aider à aller mieux au niveau réflexion, d'y voir plus clair. On voit vraiment qu'on va vers quelque chose qui va être beaucoup plus là d'ordre spirituel, parce que il y a des liens avec des vies antérieures. C'est un chemin de vie que vous avez fait jusqu'à présent qui était comme lié avec vos vies antérieures, des vies que vous avez déjà vues, vécues. Et là, on voit que l'univers dit, ça suffit maintenant, il faut qu'il ait son propre destin, il faut qu'il essaye, le Capricorne, de prendre une nouvelle voie. Votre potentiel va être exacerbé, c'est-à-dire qu'avec ce nettoyage, vous allez avoir une sensation de réflexion beaucoup plus importante, et je pense que vous allez vers quelque chose, vous allez vous lancer dans quelque chose, c'est ce qu'on me dit en tout cas. Et puis on voit que vous allez vers quelque chose qui va être durable, que ce soit sentimental, amical ou même professionnel. On voit que ça va être durable, c'est quelque chose qui va dans le temps, qui va être durable. Vous qui avez peur de perdre des choses, ne vous inquiétez pas, il y a des liens qui vont se resserrer, il y a des choses qui vont arriver qui vont être beaucoup plus agréables pour vous. En tout cas, on le voit bien pour tout ce mois de janvier. Là, il va y avoir un tumulte. Vous le sentez déjà depuis un petit temps parce que vous vous posez beaucoup de questions. Et bien là, l'univers vous aide à y voir plus clair et à avancer vers quelque chose de nouveau. Donc bravo, parce que certains vont faire la rencontre de leur vie et d'autres vont enfin s'ouvrir à de nouveaux horizons, et ça va être quelque chose de très beau. Donc zénitude, hein, après un tumulte d'une vie un petit peu perturbée par des choses qui ont été vraiment des combats assez importants, j'ai envie de dire, même qui vous ont fait du mal, hein. Et bien là, on voit que ça y est, la porte s'ouvre enfin et vous allez vers quelque chose de très beau. Je tire une dernière carte de ce jeu.
Et nous, on nous dit que ça durera comme ça pendant toute cette année. 2023 va être pour vous une année d'un nouveau départ, un nouveau commencement de quelque chose. C'est vous qui choisirez. Vous êtes libre de votre vie. Vous aurez le choix. Voilà. Ben écoutez, je vous laisse sur ces paroles. Je vais vous souhaiter en avance eh bien, de passer un très beau réveillon de la Saint-Sylvestre, que vous soyez seul ou en famille, accompagné, eh bien, moi, je serai là et je penserai tous à vous parce que vous êtes des personnes qui comptez maintenant beaucoup pour moi. Laissez-moi en commentaire ce que vous aimeriez avoir comme style de, voyez, de choses plus qu'on va faire pour les Capricornes ou sentimentales, quelque chose. Laissez-moi les commentaires et par rapport au nombre de commentaires laissés, bien je verrai sur quoi on ira, on se branchera. Donc, faites bien attention à vos notifications. Si vous êtes abonné, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, appuyez sur le petit abonnement si ça vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de liker parce que maintenant, eh bien, on est obligé, comme dans tout, de demander aux gens de mettre un pouce en haut. Sinon, la chaîne va s'étioler et elle ne fera plus partie de YouTube. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre d'être à mes côtés et de m'écouter. Et moi, en retour, j'essaye de vous faire plaisir avec tous ces tirages. Au revoir et à très bientôt.